bureau a été installé le 19 mai. Et la première réunion qui a eu lieu, c'était à Ziguinchor, le 2 juillet. La prochaine réunion aura lieu en fin janvier à Saint-Louis. Donc le premier point, c'est la préparation de la réunion du bureau devant se tenir à Saint-Louis au mois de janvier. Ça, en tout cas, c'est nous, secrétaires généraux, qui avons la charge de préparer cette réunion. Le deuxième point, c'est, comme l'a dit M. Sen tout à l'heure, la finalisation du plan d'action 2023-2024. Ce qu'il faut simplement dire, c'est que les secrétaires généraux, ils alimentent la réflexion des présidents. Ça veut dire que le plan d'action, on ne fera que le retenir aujourd'hui, mais le proposer à la sanction des présidents au mois de janvier à Saint-Louis. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est comme il l'a dit, le marché d'intérêt national. Le marché d'intérêt national de Diamniadio, il a deux volets. C'est le marché qui s'appelle le marché d'intérêt national Maodo Lamenia, mais il y a une autre composante qui s'appelle le marché, la gare des gros porteurs. Toutes ces deux composantes sont réunies dans une société anonyme qui s'appelle la SEMIC, la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs. C'est un dossier éminemment stratégique. Nous sommes là à Dakar aujourd'hui pour plancher sur un ordre du jour portant sur un certain nombre de points, n'est-ce pas? C'est une réunion convoquée par le secrétaire général de l'Union nationale des chambres de commerce, M. Ahmad Benoît Gaye, et portant sur la préparation de la réunion de bureau qui doit se tenir, de l'Union qui doit se tenir à Saint-Louis en janvier prochain. Et le deuxième point porte sur la finalisation du plan d'action 2023-2024 de l'Union nationale des chambres de commerce. Il y a un point aussi qui porte sur le marché d'intérêt national de Diamniadio, la revue des représentations de l'Union dans les instances nationales et internationales, la situation de la Chambre de commerce régionale de l'UEMOA et des questions diverses. Donc c'est l'Union nationale dirigée par M. le Président Sow de la Chambre de commerce de Dakar qui a convoqué cette réunion, n'est-ce pas, les chambres de commerce affiliées. Nous sommes 7. La Chambre de commerce de Dakar, Louga, Saint-Louis, n'est-ce pas, Kolda, Kaffrine, Ziguinchor. Nous avons 14 chambres de commerce au Sénégal. Dans chaque région, il y a une chambre consulaire qui représente le secteur privé, n'est-ce pas, dont les domaines d'activité sont la représentation et la défense des intérêts des opérateurs économiques et du secteur privé. Il y a aussi un domaine d'activité qui porte sur la collecte et la diffusion de l'information économique, et un autre qui porte sur la formation, n'est-ce pas, un autre domaine qui porte sur la gestion des infrastructures. Et nous avons une union nationale qui est une instance de représentation, n'est-ce pas? Ce sont les 14 chambres qui se réunissent, et qui ont une assemblée et un bureau. Et le président de l'union, n'est-ce pas, est là pour, n'est-ce pas, recevoir les avis, n'est-ce pas, recevoir les consultations, n'est-ce pas? Il y a une mission d'émettre des avis sur les consultations de l'État, etc., n'est-ce pas? Donc c'est une mission de représentation. L'Union a une mission de représentation. Dans le plan d'action, il y a plusieurs points qui seront abordés. J'ai donné l'exemple de l'élaboration du manuel de procédure qui va permettre aux chambres d'être mieux gérées, n'est-ce pas? On va harmoniser les pratiques, n'est-ce pas? La gestion administrative, comptable, etc. C'est important pour les chambres de commerce qui sont les cadres fédérateurs des organisations professionnelles et qui représentent le secteur privé depuis la période coloniale, n'est-ce pas? Donc notre pays est à la croisée des chemins, n'est-ce pas? Le secteur privé doit être mieux entouré, n'est-ce pas? Parce que nous avons une mission de contribuer au développement économique et social de notre pays, n'est-ce pas? Par la création de la richesse, n'est-ce pas? Par la création des emplois, n'est-ce pas? Une jeunesse qui est de plus en plus tentée par l'immigration. Donc on est interpellé, n'est-ce pas? On doit s'unir et travailler pour créer le maximum d'entreprises et contribuer au développement d'autres pays. C'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. On va réfléchir sur un certain nombre de points qu'il faudra
proposer aux décideurs, aux présidents qui seront chargés de l'appliquer. J'ai cité tout à l'heure l'élaboration du manuel de procédure. On pourrait citer la mise en place de projets fédérateurs, n'est-ce pas, en rapport avec les partenaires techniques et financiers, n'est-ce pas, qui peuvent nous permettre d'asseoir une véritable politique d'animation économique. Parce que notre mission, la mission des chambres de commerce, c'est, n'est-ce pas, de promouvoir l'animation économique qui permet aux régions de s'épanouir, n'est-ce pas, au secteur privé de mieux s'épanouir.